Mais Dieu nous montre ici une chose, une réalité. Cet être-là qui prend place, on commence... Et vous savez, que ce soit un enfant de 3 ans ou que ce soit un adulte de 50 ans, on a tous la même réaction face à cet agneau-là, cette petite bête, inoffensive. On a envie de le prendre dans les bras, de le caresser, de le toucher. Mais mes amis, je crois que personne ne peut comprendre qui est Christ. Un être inoffensif, un être faible, on va le dire ainsi. Il n'était pas si faible qu'on le croit, mais il s'est laissé dépouiller pour être au milieu des hommes. Et j'aime beaucoup ce passage dans le livre de Jean qui dit, l'évangile de Jean, il était au milieu de nous et nous n'avons fait de lui aucun cas. Waouh, c'est fort. Il était au milieu de nous. Et la Bible dit que lorsque Christ est entré dans le monde, il était parmi les siens. Frères et sœurs, que nous le voulions ou non, Dieu a pris les choses de la vie de tous les jours pour nous enseigner des choses spirituelles. Quand Dieu dit à Moïse, prends un agneau, amène-le à la maison, qu'il soit âgé d'1 an, et que cette petite bête soit là en train de vivre. Mais imaginez-vous ce que Dieu va faire avec Christ. Dieu va prendre Christ du ciel, va le faire descendre sur la terre, et Christ va être au milieu des siens. Il va être avec les prostituées, il va être avec les SDF, il va être avec les gens de mauvaise vie. Et les hommes vont dire, mais il est avec les gens de mauvaise vie. Mais il n'était pas seulement avec les gens de mauvaise vie. Christ était aussi avec les gens qui étaient bien dans la société. Mais il arrivait quelquefois que les gens de la société ne comprenaient pas Christ. Un jour, il était chez un homme qui était appelé Simon. Je veux croire que cet homme avait un peu d'argent. Il avait un peu de quelque chose. Parce qu'il avait fait un festin pour Jésus. Et chez lui, une femme est entrée. Et cette femme est en train de pleurer, laver les pieds de Jésus. Et cet homme dit en son cœur, mais si cet homme-là, ce Jésus, était vraiment un prophète, il aurait su qui est cette femme. Mais est-ce que Jésus est un prophète, mes frères et sœurs? Est-ce que notre Jésus est un prophète, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il avait besoin qu'on lui dise ce qui se passait dans le cœur des hommes? Non. Extraordinaire. Il a dit, Simon, lequel des deux va le plus aimer? Lequel des deux? Celui à qui on a donné beaucoup ou celui à qui on a donné peu? Seigneur, celui à qui on a donné beaucoup. Et ce Jésus va venir au milieu des siens. Et les siens ne vont pas le reconnaître, ne vont pas l'accepter. Tout comme cette petite bête qui était dans cette famille et qui au 14e jour du 1er mois, cette petite bête va donner sa vie. Et vous savez, pas pour n'importe qui. Est-ce que cet après-midi, vous parvenez à toucher Jésus? Est-ce que vous parvenez à le sentir, à l'apprécier? Est-ce que vous parvenez à comprendre qui il est? À vivre avec lui? Et je pense qu'en tant qu'Église, nous devons, à un moment donné, nous arrêter. Nous devons nous arrêter pour réfléchir à ce si grand sauveur que nous avons. Cet homme si extraordinaire qui nous donne sa vie. Il est avec nous. Vous savez, je crois que la fête de Pâques est la fête où il y a un règlement qui est carré, qui est précis. Il y a des ordonnances, il y a des règles que personne ne peut sortir en dehors de ce canevas-là. Vous connaissez les règles qu'il y a pour la fête de Pâques? Je veux les reciter, j'en ai déjà mentionné vendredi. Première règle, le père devait absolument
aller acheter un agneau qui était sans défaut. Ça, c'était la première règle. Deuxième règle, il fallait que cet animal entre dans la maison, dans la famille. Il faut qu'on le voie, celui qui va porter nos péchés. Mes amis, c'est terrible. Ça, c'est la règle. Il fallait que l'animal entre dans la famille. Est-ce que cet après-midi, moi, vous savez, le jour où Dieu va me prêter la possibilité d'avoir une salle, oh, j'en rêve. Je vais amener à l'église un agneau. Lorsque Pâques arrive, j'amène. Ah non, c'est vrai. Il faut le faire. Ça marque le coup. Vous allez voir combien les enfants seront distraits par la petite bête qui est là. Imaginez-vous quand j'en ai un là. Vous voyez qu'ils allaient vouloir rester gentils comme ils sont là maintenant. Même si le pasteur parle à leur cœur, ça ne veut rien dire. C'est l'animal qui est là, ils veulent toucher. Mais je vais vous dire, quand nous comprenons combien Jésus va prendre place dans notre vie, cet animal va prendre place dans notre être, dans notre intimité. Et à un moment donné, on va décapiter cette bête et on va me dire, c'est pour moi qu'il meurt. Et non seulement il meurt pour moi, on me dit, tu vas manger sa chair maintenant. Le lieu du sacrifice. L'homme n'avait pas la possibilité d'aller choisir où il voulait aller faire son sacrifice. Il n'avait pas la possibilité de dire non, je ne vais pas venir à Pernetti, je ne vais pas aller dans le 15e, je vais aller à Marseille. Ça, c'était pas possible. Dieu a décidé un lieu et ça devait être ce lieu-là. C'est pas tout. L'âge, 1 an. Le sexe, un mâle. L'animal devait être sans défaut, sans infirmité. Il ne devait pas être aveugle. Il ne devait pas être borgne, si vous préférez. Il ne devait pas avoir une jambe cassée. Encore d'autres règlements, d'autres observances. Lorsqu'on avait tué cet animal, lorsqu'on l'avait consommé le soir, et vous savez, c'était pas à n'importe quel moment, c'est entre les deux soirs là, lorsque 18h arrive, entre 18 et 21h, c'est à ce moment-là qu'on commençait à manger. Alors, au coucher de la nuit. C'était pas la veille, l'avant. Ah, comme demain je suis invité, je dois aller regarder, je dois aller faire, je vais manger la Pâque en a. Non, mes amis, tout ce qui va venir le jour de Pâques était mis de côté. Vous savez, on peut essayer de rattraper le coup. On disait, bon, comme c'est la fête de Pâques qui arrive, c'est aujourd'hui, j'étais invité à chez... Alors je vais le faire en avant. Non, mes amis, c'est pas possible. Et puis, il n'y avait aucune possibilité de consommer les restes. Les restes devaient être brûlés. Il était interdit de manger un aliment non autorisé. Alors, Dieu avait défini les règles. Ce sera du pain sans levain. Ce sera un animal qui sera rôti et ce sera avec des herbes amères. Vous savez, arrêtons-nous un instant. Une viande rôtie, des herbes amères et du pain sans... Mais qu'est-ce que tout cela veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Je vous dis que tout à l'heure, Dieu va prendre un agneau, le mettre dans la famille, et puis on commence à comprendre que cet agneau fait partie intégrante de la famille.